Certains veulent votre lumière, d'autres votre ombre. Une frontière invisible, une ligne de partage qui sépare deux univers psychiques. D'un côté, un désert assoiffé de reflets, de l'autre, un champ de bataille assoiffé de conquêtes. Narcissique classique ou pervers narcissique? S'agit-il d'une simple évolution ou de deux structures psychiques distinctes? Bienvenue dans cet espace de conscience où nous déposons les masques pour regarder avec douceur et courage les mécanismes qui parfois nous habitent et nous dirigent. Aujourd'hui, je vous guide à travers les paysages psychiques de l'ombre, ceux du narcissique et du pervers. Les confondre, c'est ignorer si vous avez face à vous un être qui veut capturer votre reflet ou annexer votre territoire. Pour ne plus jamais confondre le désert et le champ de bataille, voici notre feuille de route. Dressez la carte de ces deux territoires pour comprendre ce qui les anime. Ensuite, tracez la frontière cruciale qui les sépare. Et enfin, définir la stratégie à adopter pour se préserver sur chaque terrain. Je suis Fatem Zahra Alami, éclaireuse des confins intérieurs. J'accompagne celles et ceux qui cheminent dans les territoires ombragés de leur histoire pour retrouver la lumière de la compréhension. Et c'est précisément cette compréhension que nous allons chercher aujourd'hui. Comprendre ce qui dans l'âme humaine peut engendrer deux forces apparemment similaires mais si radicalement différentes dans leur essence. Alors, qui sont-ils vraiment? Qu'est-ce qui dans l'âme humaine peut engendrer deux forces si radicalement différentes? On ne naît pas narcissique ou pervers, mais on naît avec une prédisposition qui peut se manifester très tôt, souvent avant même l'âge de raison. Imaginez un tout petit. Son moi est en formation, fragile. Pour qu'un jeu solide émerge, il a besoin d'un regard parental qui l'aime pour ce qu'il est et non pour ce qu'il accomplit. Pour le futur narcissique classique, ce regard a été défaillant. Il n'a pas été aimé pour lui-même, mais pour ses performances. On lui a appris qu'il n'avait de valeur que s'il était exceptionnel. Alors, il a construit un faux self, un moi grandiose, pour cacher le vide et la honte de ne jamais se sentir assez aimé. Pour le futur pervers narcissique, la blessure est plus profonde encore. L'environnement n'a pas été simplement défaillant. Il a souvent été déstabilisant, froid, manipulateur ou cruel. L'enfant a appris que l'amour était une arme, la confiance un piège. Pour survivre, il a dû développer une carapace de froideur et un besoin de contrôle absolu. Détruire avant d'être détruit. Dominer pour ne plus jamais être vulnérable. C'est devenu sa loi de survie. Ainsi, personne ne sort du ventre de sa mère en sachant manipuler. Ce sont des armures forgées dans l'enfance pour protéger un soi qui n'a jamais pu naître pleinement. Des solutions de survie qui, à l'âge adulte, deviennent des machines à détruire. Et c'est cette différence d'armure qui explique pourquoi il voit en vous des cibles différentes. Commençons par le premier territoire, celui du narcissique classique. Imaginez un désert, un paysage assoiffé, où la seule chose qui compte est de capter un reflet, une lueur. Son carburant est l'admiration. Il a besoin de votre regard pour se sentir exister. Vous êtes pour lui un miroir, un public dont le rôle est de le valider, de lui renvoyer une image grandiose de lui-même et d'alimenter son sentiment de supériorité.
Sa logique interne est « je brille donc je suis ». Maintenant pénétrons dans le second territoire, celui du pervers narcissique. Imaginez un champ de bataille, un terrain marqué par la conquête et la domination. Son carburant n'est pas l'admiration, mais le pouvoir et la soumission de l'autre. Vous êtes pour lui un territoire à conquérir, une proie à soumettre. Sa logique interne est « je détruis, donc je règne ». Deux portraits, deux territoires. Mais une question devient urgente. Où passe la frontière qui les sépare vraiment? La voici. Elle ne tient pas à leurs actes qui peuvent se ressembler, mais à l'intention qui les anime. D'un côté, l'égoïsme suprême, le narcissique vous piétine en regardant le ciel, indifférent à votre souffrance. Pour lui, vous n'êtes qu'un miroir qu'il brise sans le vouloir, en cherchant son reflet. Il est tellement absorbé par sa propre quête qu'il ne voit pas les dégâts qu'il cause autour de lui. C'est un dommage collatéral. De l'autre, la prédation active. Le pervers vous piétine pour le plaisir de voir la trace de son pas et votre visage dans la boue. Pour lui, vous êtes un territoire qu'il soumet pour régner. Ici, la destruction n'est pas un accident. C'est le but ultime, la preuve tangible et jouissive de son emprise absolue. L'un cause des dégâts malgré lui, l'autre construit son pouvoir grâce à ces dégâts. En écoutant ces deux portraits, une autre question surgit inévitablement. Le narcissique finit-il par devenir un pervers? La réponse est dans leur fondation même, et elle est cruciale. Imaginez deux maisons. Le narcissique classique est bâti sur un vide. Sa fondation est la honte et l'insécurité. Il construit sa maison avec des miroirs pour y capter la lumière des autres et refléter une grandeur qui comble ce vide. Son objectif est de se sentir entier et supérieur. Il a besoin de votre lumière. Le pervers narcissique est bâti sur un néant. Il construit une forteresse obscure avec des pièges et des donjons. Assoiffé non de lumière, mais de pouvoir. Son objectif n'est pas de se sentir supérieur, mais de posséder les autres et de les détruire. Il a besoin de votre obscurité. Ce ne sont pas des étapes, mais des architectures distinctes et immuables. Le narcissique classique ne devient pas pervers, car il lui manque le composant essentiel, la jouissance malveillante et le besoin de détruire pour exister. Alors pourquoi peut-on avoir l'impression d'une transformation? Voici les trois raisons qui brouillent les cartes. Premièrement, l'exacerbation des traits. Un narcissique dont l'ego est systématiquement blessé peut voir sa rage devenir si violente et destructrice qu'elle ressemble à de la perversion. Mais le moteur reste souvent le besoin désespéré de se revaloriser et non la jouissance pure de détruire. Deuxièmement, la stratégie qui se révèle. Le pervers narcissique commence souvent par une phase de séduction intense qui imite le besoin d'admiration du narcissique classique pour mieux piéger sa proie. Lorsque le masque tombe, il ne devient pas pervers. Il révèle sa vraie nature qui était là depuis le début. Troisièmement, l'apprentissage de la cruauté. Un narcissique peut apprendre par opportunisme que la terreur et la cruauté sont des outils de contrôle bien plus efficaces et rapides que la séduction. Il peut alors adopter des comportements pervers sans pour autant développer la structure psychique complète du pervers. C'est un glissement stratégique et non une transformation structurelle. C'est ici que la frontière, pour nous, peut sembler se brouiller. Un narcissique classique devient-il un pervers pur dans sa structure la plus intime? Probablement pas.
Mais adopte-t-il une posture et des méthodes perverses? Malheureusement oui. Et pour la victime, cette distinction théorique devient souvent académique, car la souffrance, elle, est bien réelle. Comprendre cette différence fondamentale, c'est poser un des jalons les plus libérateurs pour la victime. Vous n'avez pas provoqué cette métamorphose, car il n'y en a jamais eu. Il n'y a eu qu'une révélation, lente et terrible, de la structure qui était là depuis le début. C'est pour cela qu'il est si crucial de distinguer ces deux archétypes. Leur moteur interne et donc le danger qu'ils représentent n'est pas du tout le même. L'un est assoiffé de lumière pour combler un vide, l'autre est assoiffé de pouvoir, trouvant sa jouissance dans votre destruction. Alors, comment se préserver sur des terrains si différents? Face au narcissique classique, le territoire du miroir, votre meilleure stratégie est le détachement silencieux. Devenez un miroir terne, sans éclat. C'est la technique du grey rock, de la pierre grise. Ne lui offrez plus d'émotions, plus de drame, plus de reflets valorisants. Ne luttez pas frontalement contre son ego. Vous ne feriez que l'alimenter. Protégez votre énergie en comprenant que ces attaques sont souvent des dommages collatéraux. Votre objectif est de lui devenir invisible, sans intérêt. Face au pervers narcissique, le territoire de la proie, ici la stratégie est radicale et se résume en deux mots, rompre et se barricader. Coupez tout lien, aucun contact, aucune explication. Construisez votre réalité ailleurs, avec des personnes saines. Il veut être l'architecte de votre monde. Votre salut est de bâtir une citadelle où il n'a aucun accès. Ne vous justifiez jamais. Votre vérité n'a pas à être validée par lui ou par elle. Dans les deux cas, la clé est de cesser de chercher à être compris ou reconnu par eux. Votre boussole, c'est votre propre ressenti, votre intuition, votre vérité. Reconnectez-vous à cette petite voix qui sait, depuis le début, sur quel territoire vous vous trouvez. Comprendre cette différence, c'est replier la carte d'un empire qui n'était pas le vôtre, pour enfin dessiner les frontières de votre propre territoire intérieur, souverain et paisible. Prenez soin de cette souveraineté retrouvée.